Bon, voici le début du cale-crochet, le premier chez Purlaine de cale-crochet. Donc, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, finalement, il va y avoir qu'une vidéo. J'ai décortiqué un petit peu les points, donc j'ai fait une vidéo sur le popcorn stitch, qui est ça ici, les petites boules. Et j'ai fait une vidéo aussi sur la bride. Donc, si vous avez des problèmes à faire les brides ou tout ça, vous pourriez aller visionner que la vidéo pour ça. Je vais quand même les faire tranquillement ici, là, mais voilà. Donc on va regarder le patron ensemble. Sans le lire là, mot à mot, ce qu'on dit ici, c'est que l'échantillon n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire. La seule chose, c'est qu'il pourrait peut-être être un petit peu moins grand ou plus petit. Moi, je vous avouerai que c'est quand même assez serré qu'est-ce qu'elle fait. Ça, c'est... J'en ai fait un ici. Et je tricote lousse et je crochette lousse. Là, vous voyez, j'en ai un autre que j'ai fait ici. Fait qu'il y a des différences. Beaucoup moins d'espace ici, là. Donc, ce qui est proposé dans le patron, c'est ça ici. C'est plus petit que ça. Mais il n'y a pas de mauvais ou de bon, là, gauche. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop stiff. Donc, c'est sûr que j'ai tendance toujours à y aller un peu comme ça. Mais c'est ça, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on fait nos mains, vous voyez comment c'est long. Moi, je faisais ça, c'est comme vraiment relax. Puis c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espace entre les brides, alors que ceux-là, tu sais, si on regarde la différence, là. Quand même. Voilà. Donc, je vous conseille, faites-le si vous voulez. Faites-le si vous voulez vous pratiquer. Ça peut être une façon de pratiquer vos brides, mais si vous n'en avez jamais fait de crochet, peut-être que votre tension va changer tout au long là, du châle. Puis honnêtement, c'est pas tant la fin du monde que ça. Là, on égalise en bloquant et tout. Donc, j'enlève celui-ci. Ça, c'est celui que j'ai fait là, juste avant le tutoriel. Les popcorn stitch, si vous cherchez, jamais encore là, je vous ai fait une vidéo, mais si vous voulez aller voir d'autres choses, des fois, on aime mieux quelqu'un qui explique d'une autre façon et tout ça. Vous pouvez aller, c'est vraiment le popcorn stitch, là. Elle, ce qu'elle dit ici, que c'est pas la même chose, le popcorn stitch, que comment ils appellent ça, là, les bubbles ou les puff stitch. Donc, c'est vraiment des choses différentes. Donc, voilà. Fait que ce qu'on a besoin pour faire ce patron-là, c'est pas, il n'y a pas tant de choses que ça, surtout qu'on travaille juste avec des brides, surtout qu'on travaille avec des mailles chaînes, donc des mailles chaînettes ou des mailles en l'air. Le point popcorn, on va faire aussi... là, il y a d'autres possibilités aussi là, rendues pour avoir un ridge différent. Donc, vous allez voir là, que moi, je vous le montre vraiment de la façon de base. Là. Donc, on ne va pas jouer avec les deux derniers ici. Ça dit aussi, comme dans bien des cas, que les 3 premières mailles en l'air qu'on fait à chaque début de rang, ça compte pour une bride. Donc, c'est important là, de... Mettons que je vous fais le petit... je vais vous faire le châle ici. Là. Si on arrive ici, au début de notre rang, puis on veut carrément commencer une bride, mais ça va faire quelque chose comme ça parce qu'on n'a pas d'attache, là. T'sais, on n'a pas on n'est pas monté, donc on vient faire 3 mailles en l'air, puis là, on va faire notre première bride. Après ça, notre deuxième là, dans la même maille pour faire notre augmentation ici. Donc, c'est tout écrit dans le patron aussi, mais ce qu'elle dit, c'est que ces 3 mailles en l'air-là ici comptent pour une bride, alors qu'à la fin, on va vraiment venir faire 3 brides dans la dernière maille. Donc, pendant qu'on est là-dedans, on parle des augmentations. Fait que ça, c'est mon châle triangle. Là, vous voyez ici que j'ai une ouverture. Là. Oups! J'ai dans le centre, là, des petits trous ici. Donc, j'ai aussi, mettons que je fais des trous ici, j'ai une augmentation ici, puis ici. Donc, à chaque rang, j'augmente de 4 mailles. Donc, ici, j'augmente de 2 et de 2, de 6, c'est-à-dire. Donc, j'ai mes 2. Ici, là, dans une maille, j'en fais 3.
Dans une maille, j'en fais 3, ce qui fait 2 augmentations, puis j'ai mes 2 augmentations ici au centre. Donc ça, c'est les augmentations qu'on va faire. Ce qu'ils disent aussi que le Rosebud, qui est le Popcorn Stitch, peut varier, surtout que ce patron-là a été fait pour vraiment travailler avec de la laine qui a un bout jaune, là, comme ça ici. Donc, selon le bout jaune que vous avez ou le bout d'une autre couleur, ça se peut que vous ayez besoin de faire plus de brides, d'autres moins. C'est quand même quelque chose qui est fait, tremper le bout à la main et tout ça. Donc, ça peut varier d'un kit à l'autre. Je vais vous expliquer aussi comment le faire quand je vais vous le montrer. Donc, on a besoin de 3 balles de laine, de 400 mètres, de 300, pas 300, 400 mètres, c'est ce qu'on a. Vous avez, eux autres, ils parlent de verges, mais nous, on a 1200 fois, on a 1310 mètres. Vous avez 1310 mètres dans vos balles. Ça dit d'identifier la couleur complémentaire. Donc, c'est pas très compliqué parce que nous, on a vraiment juste une couleur, là. Donc, les popcorns vont être faits avec la couleur secondaire, là, qui n'est pas dominante dans votre fil. Votre crochet. Stitch marker, bon, mais on vous en a fourni 2 comme ça. Donc, au crochet, c'est important qu'ils soient ouverts parce qu'on les glisse dans notre maille de crochet et non pas sur notre crochet, bien entendu. Une aiguille pour rentrer les fils, puis un bon breuvage pour boire tout au long de votre travail. Donc, voilà en gros qu'est-ce qu'on parle dans le préambule du patron. Alors, on va commencer par le patron de Charles, c'est ça ici. Fait qu'on s'entend que c'est pas énorme comme patron à apprendre. Vous allez voir, c'est très simple. La seule difficulté, la seule difficulté, pas la seule difficulté, mais le plus difficile, c'est de faire le magic ring ici. Si je peux dire ça comme ça, vous allez voir. On a tout le temps un petit peu les mains. On a l'air, c'est pas très habile ce qu'on a l'air à faire, mais bon, ça se fait quand même assez bien. Après ça, ce sera d'avoir le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Fait que moi, ce que j'ai fait dans mon autre, avant de prendre le beat, là, j'ai compté. Donc, on augmente de 3 mailles de chaque côté à chaque fois. Donc, je les comptais. Puis, à un moment donné, on s'y fait, là. Fait que les difficultés, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il faut piquer juste une fois pour ici. Fait que des fois, on peut avoir tendance à vouloir piquer un peu plus, mais c'est juste une bride qu'on va venir faire ici, en haut de celle-là. Fait que ça peut poser problème au niveau du compte. Puis, avec nos marqueurs, ça, on devrait être correct pour ne pas avoir de problématique après ça, là, pour compter. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commençais tantôt, puis là, je calculais mes mailles pour arriver ici, puis avoir 3 augmentations de mon rang précédent. Puis, à un moment donné, vous allez être sécure, là, puis vous allez continuer. Puis, advenant le cas où vous comptez vos mailles, ben c'est pas plus grave que ça, là, vous allez, si vous en manquez une, en rajouter une, puis bon, ça vient de finir là, c'est pas la fin du monde. Quand je parle de mailles, je vais parler de bride aussi. Donc, voilà pour le début. Alors, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me réécouter parce que vous ne pouvez pas me le dire. Donc, je vais prendre des marqueurs, peu importe là, les marqueurs qu'on vous a laissés, peu importe la couleur. Et je vais recommencer. Si j'ai un petit conseil, mini conseil à vous donner, c'est de commencer avec du jaune un peu sur votre bout de fil, comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir commencer sans faire de bubble stitch. S'il y en a un, bien, soit vous le passez. Ici, je pense que je l'avais passé. Oui, c'est ça. J'avais commencé avec un ici. Fait que je l'avais fait. Là, j'étais rendue ici. Je l'ai-tu fait? Non, c'est ça. Je ne l'avais pas fait. Fait que j'étais rendue là, mais j'avais continué à le faire. Puis aussi, les popcorn stitch, c'est le patron est reversible. Donc, popez pas tous vos popcorns là, du même bord comme ça. On en a de chaque côté. Fait que selon où vous êtes, de quel bord vous allez tricoter, votre popcorn sera là. Alors, on commence. Bon, le cercle magique. Je me retrousse les manches.
Ça, je vais le faire tranquillement, mais revisionner, 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 parce que c'est ça qui est le plus peut-être difficile. Alors, on vient mettre notre fil comme ça sur nos doigts. On fait un tour comme ça. Donc, mon fil est ici, mon petit bout. Puis l'autre, je viens de mettre ici, comme ça. Donc, c'est le fil que j'ai. En arrière, ça fait ça ici. Là, il faut essayer le plus possible de tenir ça pour pas qu'on ait de la difficulté là, à travailler. Donc, ce qu'on vient faire au tout départ, si je ramène juste le patron ici, c'est écrit de Starting with Magic Ring, puis on chain 3. Donc, le Magic Ring, c'est ça à la base. Ça, c'est le cercle magique. Là, d'emblée, il faut commencer avec 3 mailles chaînettes, 3 mailles en l'air. Donc, ça c'est comme notre AC si on veut. Fait qu'on vient chercher notre fil par en dessous, ici. Fait que ça c'est comme une maille. Puis on vient faire la maille chaînette comme ça. Voilà, j'en ai une de faite. C'est la première qui est la plus difficile à faire. Tout comment je pourrais dire ça, que notre laine ici soit têtée, soit raide. Ça va être plus facile. On vient chercher un autre. Là, vous voyez, j'ai un petit peu de misère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je laisse ça comme ça, mais je mets mes doigts ici pour sécuriser. 2, 3. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air qui sont montées. Ensuite, 3 DC, donc double crochet. Double crochet, c'est des brides. Donc, une bride, c'est, on fait un jeté. On vient piquer dans notre sac magique, comme ça ici. On vient prendre un autre jeté ici, comme ça, ce qui fait que on arrive, on a 3 mailles sur notre crochet. On prend un jeté, on y va 2 à la fois après, comme ça. 1, 2. Donc, vous vous souvenez là, que mes 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, j'en ai 2, mais là, elle compte, mais comment je peux dire ça? Si vous voyez, si votre patron, là, il demande 3 DC au début, puis il en demande 4 à la fin, mais c'est 3 plus ma chaîne de 3 qui va faire 4. Fait que c'est pas une erreur dans le patron, là. Donc, je fais mon deuxième. Un, 2. Mon troisième, un jeté, je pique dans mon cercle, j'en viens d'en faire un autre comme ça. 3. Donc, c'est ce qui est demandé dans le patron. Oups! On peut tout un peu essayer de replacer ça comme ça. Tenez bien là, vos choses avec vos doigts, votre index puis votre majeur, si ça va être plus facile. Ensuite, chain 2, donc 2 mailles en l'air, comme ça. Et là, on refait 4 brides dans mon cercle. 1, 3 et 4. Là, ça se pourrait bien que vous commencez à faire votre châle, puis qu'à un moment donné, vous dites « Oh non, c'est pas beau, là, j'ai pris le beat, je vais le recommencer. » C'est bien possible. Moi, je l'ai quand même recommencé là, quelques fois avant d'être correct. Puis après ça, ils nous disent, avant de tourner, de faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, j'étire ma maille. Là, on va venir fermer le tout. Donc, le petit brin ici, comme ça. Là, qui est le petit bout comme ça ici, là, je vais venir tirer dessus. Là, je le tiens comme ça. Puis voilà. D'où le nom cercle magique. Fait que déjà, on voit la forme là, de notre châle. Puis ici, ben, je commence un autre rang. J'ai mes 3 mailles en l'air ici. Avant de faire quoi que ce soit, c'est ici, dans la dernière loupe, ici qu'on va venir mettre un marqueur. Donc, je vais juste voir là pour vous montrer comme il faut.
Voilà, fait que c'est vraiment ici. Je le mets là, puis je vais venir je vais vous le focusser après. Comme ça. Fait que j'accroche mon marqueur là, puis j'essaie de ne pas en faire de cas par la suite, jusqu'au retour. Je vais remettre mon crochet dans ma maille et je continue, je tourne. Là, j'étais ici, comme vous voyez, là, j'avais fait mes 3 mailles en l'air, puis ça, c'était mon tricot, mon tricot, je ne sais pas comment dire ça au crochet, mon ouvrage, voilà. Donc, je tourne comme ça. Et là, je suis sûre, on peut dire l'envers de mon ouvrage qui n'aura pas vraiment d'importance finalement. En plus, on répète toujours le même rang. Donc, là, on va faire le rang qu'on va avoir à répéter tout le temps et tout le temps et tout le temps. Donc, comme on augmente, tantôt ici, je vous disais qu'on avait nos 3 mailles en l'air, puis on avait 2 brides, puis ici, on a 3 brides. Donc ça, au début et à la fin, c'est toujours le cas. Mes 3 mailles en l'air comptent pour ma bride. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, comme j'ai mes 3 mailles en l'air, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc, on est ici. On vient juste au pied de ma maille pour venir piquer et venir faire ma bride. Et on en fait un autre. J'essaie de m'assurer que vous voyez bien. Donc là, j'en ai 2 dans la même. J'en viens d'en faire une 3e. Voilà. Là aussi, avant, on se souvient qu'on a 4 mailles. On avait 4 brides d'un côté, 4 de l'autre. Fait que si on fait notre petit triangle comme ça, j'en avais 4, 4. Donc, si j'augmente, comme je disais tantôt, de 3 mailles, à la fin, je devrais en avoir 7, 7. Plus mes 2 chaînettes là, du centre. Alors, là, j'en ai 3. Ben, c'est ça, j'en ai 2, ma chaînette de 3 plus 2 autres brides. Là, ils disent de faire une double bride, pas une double bride, excusez-moi, parce qu'en anglais et en français, c'est pas pareil, là, une bride dans chacune des mailles jusqu'à temps qu'on arrive à l'espace de 2 mailles en l'air qui est ici dans le centre. Jusqu'à cet espace-là. Donc, ça ici, je m'en viens dans la prochaine. Encore une autre ici. Après ça, je vais avoir mon petit jaune là. Là, le jaune, vous pouvez décider de commencer votre popcorn où vous le voulez. Donc, dès que vous voyez du blanc, vous pouvez commencer. Ou sinon, quand vous voyez du jaune. Fait que ça, c'est à force d'en faire. À un moment donné, vous allez dire, moi, j'aime mieux quand je commence là. Fait que là, vous voyez, j'ai un petit peu de jaune ici là, qui est là. Donc, moi, je me dis, bon, mais je vais y aller avec ça parce qu'après analyse de la situation, j'en ai une autre affaire. J'y vais. Fait que là, ici. Donc, le bubble va compter pour une maille. Donc, une. J'ai pas vraiment besoin de compter. Mais on dirait qu'on est obligé de compter. Ça nous fait arrêter le cerveau, le comptage. On n'a pas le temps de penser à d'autres choses. Parce que le but est de faire tout mon jaune. Donc, là, vous voyez, après, je suis rendue à mon blanc. Quand j'ai fait ça, je vais tirer ma maille ici. Puis, je vais aller voir ma première maille que j'ai faite dans cette maille-là. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez comme ça ici. Donc là, attendez un petit peu, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, je vous le montre. J'ai une bride ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 brides comme ça. Donc là, je viens passer mon crochet dans ma première tête de bride, donc comme ça ici. Je ne suis plus dans l'écran. Ça va aller mieux si je m'en viens ici. Excusez, j'espère que ça fait pas longtemps. Donc, je m'en viens dans la première tête ici de ma première bride.
je prends ma loupe qui est ici. Je la viens la serrer un peu plus et je la passe dans cette bride-là et je fais une maille coulée. Donc, je recommence. J'en ai ça ici, ma maille. Je fais ça comme ça, une maille serrée, plus même. Fait que voilà. Donc, mon popcorn est fait. Ensuite, là, il ne faut pas oublier que j'étais en train de faire un rang. On va juste aller compter nos choses. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'avais 4, puis j'en ai besoin de 7. C'est plus pareil, j'ai zoomé mon affaire pour que vous voyez mieux. Là. Donc, j'en avais besoin de 7. Alors, il m'en manque une, puis c'est bien correct parce que quand on a fait jusqu'à la dernière bride comme ça, là, j'ai mon espace ici de 2 mailles en l'air. Ce qu'il faut que je fasse dans mes 2 mailles en l'air, c'est que je viens faire une bride. Hop. Donc, avec le crochet, on n'a pas vraiment peur de défaire. Parce que, vous voyez, là, je vais avoir défait un petit côté comme ça. Comme ça. Donc, je m'en viens faire une bride dans mon espace. Là, je ne pique pas dans les mailles, je pique dans mon espace, qui va faire ma 7e maille. Puis, ce qui sépare nos deux côtés, c'est 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je fais un autre dans le même espace. Une bride comme ça. Donc, si je récapitule le patron, 3 mailles, j'ai 3 mailles en l'air ici, je rajoute 2 brides. Donc, j'ai mon augmentation de 2 mailles ici. Je fais une bride dans chacune des mailles du rang précédent. Si j'ai du jaune, bien, je fais mon popcorn stitch qui va compter pour une. Puis, après ça, quand j'arrive, j'ai plus de mailles, puis j'arrive à mon espace de mon 2 mailles ensemble comme ça. Dans cet espace-là, je fais une maille, 2 mailles en l'air ou 2 mailles chaînes, puis je viens refaire un autre bride comme ça. C'est ce qui va faire mon tournant ici, là. Donc, vous avez votre maille dans le trou ici, vous avez vos 2 mailles ensemble, puis votre trou. Fait que tout le long, c'est ce que ça vient faire. Si on ne ferait pas d'augmentation ici, ça ne fonctionnerait pas, là. Ça prendrait pas l'espace, ça ne ferait pas un triangle, c'est certain. Donc, c'est ma première maille de ma deuxième demi, si on veut. Fait qu'ensuite, on continue pour une bride à chaque maille, si je peux me permettre là, de vous montrer ça comme ça. Là, vous voyez, ça, c'est une maille, donc je vais aller piquer en dessous des deux, comme ça. Comme ça qu'on vient prendre nos mailles. Puis si vous avez de la difficulté ou si vous voyez que votre travail est trop lousse, c'est que cette maille-là, ici, est trop longue. Il faut vraiment toujours s'habituer, et je me le dis encore, d'avoir que la maille ici, elle soit très courte, là, très près de mon travail. Bon, là, le premier rang, on a peut-être un petit peu de... On va moins voir, je vous dirais, là. Donc, on se souvient qu'il faut qu'on ait 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis là, il me reste ma dernière maille que là, on va aller prendre le plus haut possible ici. Puis, j'en fais 3 dans cette maille-là. Donc, je vais avoir mes 7 mailles. 1, 3. Donc, mon premier rang est fini. Fait que si on veut s'assurer encore là que le tout fonctionne, vous pouvez toujours calculer vos petites mailles ici. 4, 5, 6, 7. On est bon. Sinon, c'est peut-être plus facile de calculer vraiment vos brides, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est correct aussi. On va faire un autre rang.
On fait 3 mailles en l'air. Fait que là, c'est toujours la même chose après. 3 mailles en l'air comme ça. Je vais prendre mon marqueur, je vais venir mettre mon marqueur sur alentour là, de ma maille ici. Tournez bien votre marqueur là, pour qu'il reste bien en place, comme ça. On vient mettre notre maille plus près de notre tricot. On tourne. On fait 2 brides au pied de nos mailles en l'air, si vous voulez, là, vraiment pour faire comme si c'était 3 brides. Voilà. Là, j'y vais une. Donc, toujours un jeté. Je pique en dessous de mes 2 ici. Je reprends un autre jeté. Jeté, on passe 2. Un jeté, on passe 2. Donc, au crochet, le jeté, c'est quand on vient chercher... c'est ça, un jeté, là, finalement. Ben, c'est comme à l'aiguille, là, comme ça. On continue. J'en ai un autre ici. N'oubliez pas votre maille ici. C'est ça qui va tenir votre tension aussi, là, de venir, c'est comme l'avoir à côté comme ça, au lieu de comme ça. Puis, j'ai trouvé aussi, je prenais pas ma laine comme au tricot, mais si je la prends comme au tricot, j'ai beaucoup plus de facilité, là. Donc, attendez, je vais juste dézoomer. Je viens prendre mon fil comme ça ici, comme ça. Vraiment comme je fais au tricot, là. Fait que j'ai ma tension qui est plus facile ici à garder. Et je vois apparaître du petit jaune. Donc, on va faire des brides dans la même maille jusqu'à temps que j'ai du jaune dans mon fil. Quand vous allez avoir pris le tour, vous allez voir, on dirait qu'on ne veut plus arrêter. Je vais dire du fil. Bon, donc là, j'ai mes mailles jaunes comme ça. Je tire ici. J'ai ma dernière maille encore là, ma dernière bride qui est ici. Quand même assez facile vu que c'est pas dans la même couleur. Je viens piquer ici. Je vais faire ça comme ça, et comme ça, et comme ça. Et je suis rendue... Oui, je suis rendue à mes 2 mailles en l'air. Donc, si je veux juste calculer, j'avais 7. Donc, on devrait avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ma dernière, je vais venir la faire ici. On est presque dans le trou, là, mais pas tout à fait. On est dans la dernière bride. C'est pour ça que des fois, c'est pas... je pense qu'il faut le calculer une couple de fois pour être certaine qu'on gère bien nos espaces. Fait que là, j'en fais une autre dans l'espace qu'on a fait avec les 2 mailles en l'air. 1, 2. Encore ici. 1, 2. Et je continue ma deuxième portion. Donc ça ici, on n'oublie pas que c'est une maille qu'on vient prendre. Je vais essayer de vous montrer, là. Vous voyez ma maille, où est-ce qu'elle est? Les 2 petits brins ici. Voilà. Donc, j'étais à 3. Là, je ne vais pas repiquer dans celle-là ici, là, parce que j'ai déjà fait ma 4. 5. 6.
là, j'ai encore, vous voyez, là, mon anneau est ici. Donc, j'ai encore une place pour en faire une autre. Je me souviens plus, j'étais rendue à quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, j'en fais 3 dans cet espace-là ici. Donc, je peux enlever mon marqueur. Une, 2, 3. Et je mets mon marqueur ici. Vraiment sur ma dernière maille. Comme ça. Voilà. On tourne et on continue. Donc, si je récapitule, je vais m'enlever ici, comme ça. J'ai toujours... attendez un petit peu que je m'installe. Bon, comme ça. Donc, toujours mes 3 mailles en l'air pour commencer ici. Ensuite, je fais 2 autres brides dans le même espace au pied des 3 mailles chaînettes. Après ça, je fais des brides dans chacune de mes mailles, mais jusqu'à celle-là ici, là. Après ça, ici, je fais une maille, une bride, 2 mailles en l'air, une autre bride, et je continue jusqu'à l'autre endroit. Je fais mes bubbles quand je rencontre mon jaune. Puis, dans ma maille qui est avec le marqueur ici, j'en fais 3. Puis, comme je vous dis, comptez un petit peu au début, mais à un moment donné, vous allez voir, là c'est ça. Il faut que ça prend... C'est comme n'importe quoi, là, ça prend du blocage pour venir mettre en place, là, puis aplatir. Pas, sans les aplatir, mais au moins être capable là, d'étirer nos côtés pour voir là, le travail. Voilà. Donc, j'espère que vous allez vous amuser, que ça ne sera pas trop compliqué. De toute façon, je vais valider là, vos commentaires. Puis si jamais il y a quelque chose, je vais refaire là, avec plaisir une autre vidéo pour vous montrer si j'ai oublié des petites twists ou quelque chose là, à vous expliquer pour réaliser votre châle. Donc, j'ai hâte de voir vos débuts. Gênez-vous pas là, pour mettre vos débuts sous ce vidéo ici. Donc, je vais faire un petit tirage là, pour tous ceux qui auront mis sous le tutoriel du CAL. On va faire un petit tirage, un certificat cadeau de 25 $. Donc, je vais voir ceux qui m'ont écrit, ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Donc, voilà, bon CAL, puis amusez-vous. Vous allez voir, là, vous allez peut-être avoir de la difficulté un coup que le pays va être pris à vous détacher de ça. Donc, je vous souhaite un bon essai. Puis en espérant que vous n'allez pas trop trouver ça difficile pour faire là, le début, mais après, c'est très simple. Bye bye!